Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va parler ePilot Link sur les appareils Humminbird tactiles, donc les Solix et les Apex. Alors dans un premier temps, petit rappel sur l'ePilot Link. Donc l'ePilot Link, c'est simplement la possibilité de venir connecter le moteur électrique Minn Kota à un appareil Humminbird compatible, donc toutes les versions network, ici Solix et Apex. Donc ce qui permet en fait de pouvoir faire du suivi de ligne bathymétrique, du cercle, du spot lock sur des points GPS déjà présents sur l'appareil. Donc tout ça est possible grâce à l'ePilot Link. Pour faire du suivi de ligne bathymétrique, il va bien évidemment falloir un appareil Humminbird et il va falloir avoir une cartographie donc Humminbird, Lakemaster, Coastmaster ou faire de l'AutoChart Live en direct sur l'appareil, donc la cartographie en temps réel. Une fois que vous avez ça et que vous avez connecté votre moteur électrique à l'appareil, on va avoir l'apparition ici de la télécommande tactile et on va avoir la possibilité de faire du suivi de ligne bathymétrique. Donc pour ça, je vais déplacer mon curseur à l'aide du petit pad là. Je vais faire Go To, je vais chercher Suivre, le contour. Et là, l'appareil va me mettre la ligne bathymétrique en surbrillance. Donc jaune et violet, simplement pour me donner le sens dans lequel je vais me déplacer sur cette ligne bathymétrique. En dessous, on a la possibilité de faire du décalage de contour. Alors le décalage de contour, c'est simplement si vous voulez pêcher la ligne bathymétrique en traction, c'est bien de la suivre, mais il va falloir se décaler de cette ligne bathymétrique pour pouvoir la suivre à portée de lancer. Donc là, on va pouvoir régler le décalage gauche et droite jusqu'à 90 mètres de chaque côté de la ligne. Ensuite, je vais venir sélectionner le sens qui m'intéresse. Donc là, je vais sélectionner le violet, je valide. Et là maintenant, je n'ai plus, donc le moteur va automatiquement venir se mettre dans l'axe de la ligne bathymétrique. Une fois qu'il va avoir commencé son suivi, je vais pouvoir donc régler manuellement ma vitesse de déplacement ou d'utiliser ce qu'on appelle le cruise control, c'est un régulateur de vitesse, un peu comme sur une voiture, où le moteur électrique, si on lui règle une vitesse de déplacement à 1 km/h, peu importe le vent, peu importe le courant, il va accélérer ou ralentir pour me tenir à cette vitesse de déplacement. Pour couper cette navigation lorsque vous n'en avez plus besoin, vous rappuyez ici sur Go To et vous faites annuler la navigation. Et là, instantanément, le moteur coupe l'hélice et arrête de suivre cette ligne. Autre fonctionnalité intéressante du Link, c'est le mode cercle. Donc le mode cercle, ça va permettre de faire le tour d'une structure ou d'un herbier sans jamais passer dessus, donc de pouvoir pêcher les mains libres. Donc pour faire un cercle, on va pouvoir déplacer le curseur à l'endroit de la structure ou de l'herbier. On fait Go To, on va chercher ici cercle. Et là, on va pouvoir sélectionner donc cercle au curseur, donc autour du curseur, ou cercle au bateau, donc autour du bateau. Donc je sélectionne au curseur. Là, j'ai un cercle qui apparaît de deux couleurs, donc comme tout à l'heure, jaune et violet, pour me demander le sens dans lequel je veux me déplacer, et surtout le rayon du cercle. Donc pour régler en fait à la portée de la distance de lancer par rapport à la structure, on va pouvoir jouer sur le rayon de ce cercle. Après, donc je vais sélectionner le cercle qui m'intéresse et là automatiquement le moteur électrique va venir se caler sur le cercle pour faire le tour en fait de ma structure. Pour annuler la navigation, toujours pareil, donc on fait Go To ici et annuler la navigation. On va pouvoir, pendant que le bateau est en déplacement, venir régler le rayon du cercle. Si on se rend compte que le cercle est trop grand ou pas assez, on va pouvoir venir régler en fait sans venir annuler la navigation et recréer un déplacement, régler ce rayon de cercle. Ensuite, toujours pareil, à l'aide de plus et moins ou du cruise control, on va pouvoir régler la vitesse de déplacement du bateau. Ensuite, je vais également avoir la possibilité de se faire du spot lock sur du point GPS qui existe déjà dans l'appareil. Donc là, je vais rafficher ma télécommande virtuelle. Avec mon curseur, je vais venir sélectionner ici le point GPS qui est à proximité. Je vais faire Go To, je vais faire spot lock. Et là, tout seul, le moteur donc va aller sur ce point GPS et quand il va arriver sur le point GPS, il va se mettre à l'ancrage. Donc ça, c'est vraiment super. Bon, comme ça, quand on arrive sur le spot, plutôt que d'arriver au moteur thermique, on arrive bien avant, on s'arrête, on lance la navigation. Pendant que le bateau va se mettre au spot lock sur le point, on a le temps de préparer les cannes, sortir les leurres, préparer le bateau pour commencer sa session de pêche. Et dernier point intéressant, vous avez ici un onglet qui s'appelle Backtrack. Alors ça, c'est super intéressant quand vous avez fait un déplacement manuellement, quand vous pêchez en vertical par exemple, et que vous avez trouvé une structure ou des poissons actifs sur cette zone-là, vous n'avez pas enregistré le déplacement du bateau. En appuyant sur Backtrack, il va lancer la navigation, il va refaire le chemin exact que vous venez de faire à l'aide du moteur électrique. Donc ça, c'est super intéressant
Ça permet vraiment de repasser exactement au même endroit, même si vous n'avez pas enregistré le déplacement. Petite astuce pour les pêcheurs en vertical, vous avez également la possibilité de faire de l'autopilote. Alors l'autopilote, quand je vais cliquer dessus, en fait le moteur électrique va prendre un cap et le moteur va s'y tenir. C'est-à-dire que même si on a du vent ou du courant, le moteur va rester dans le cap qu'on lui a donné. Donc ça évite d'avoir un bateau qui va faire gauche-droite dans tous les sens. Après, vous, avec le cruise control ou manuellement, vous réglez la vitesse de déplacement du bateau, mais ça permet de garder toujours le même cap lorsque vous pêchez en vertical. Et ça, c'est super intéressant. Donc voilà, j'espère que ces petites infos vous auront été utiles. En attendant, nous, on va continuer à être un petit peu sur l'eau là. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à tout le contenu disponible, à plein d'astuces de réglage et de calibration des appareils. En attendant, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.